Habituellement, lorsqu'un humain se transforme en titan, son corps est enfoui dans la nuque du dit titan. En ce qui concerne son aspect physique, il reste inchangé pendant que l'être humain pilote sa forme titanesque. Lorsque Eren atteint sa forme finale, la forme débloquée à l'épisode 21 de la saison finale, ce n'est plus vraiment le cas. Il est totalement immergé dans la physiologie du titan et son corps lui-bas est totalement méconnaissable. Dans cette forme, Eren, qui normalement devrait se retrouver à la nuque de son titan, se trouve plutôt dans sa bouche. Oui, le porteur du titan Mahto, une fois transformé, se trouve lui aussi hors de la nuque. Mais l'on a clairement vu que ça constituait sa plus grande faiblesse. Ici, la forme finale d'Eren se voulant parfaite, apparaît ce petit problème. Accrochez-vous les gens car aujourd'hui, nous allons décortiquer la forme finale d'Eren. On est lancé. Combien de mètres fait le titan originel d'Eren? Nous savons que les titans sont dans la plupart des cas énormes. En tout cas, ils sont beaucoup plus grands que les humains ordinaires. Quant au titan originel, il fait partie des plus grands titans. Sa hauteur de base est, je sais, c'est incroyable ce que je vais vous dire, mais tenez-vous tranquille. Sa hauteur de base, elle est de 13 mètres. Oui, seulement. Ne vous méprenez pas non plus. J'ai bien précisé qu'il s'agissait là de sa taille en forme basique. Comme nous avons pu le voir, le titan originel d'Eren est beaucoup plus grand. Mais malheureusement, nous ne connaissons pas à combien de mètres s'élève sa hauteur exacte. Il en va de même avec celle du titan originel d'Ymir. Elle est tout également inconnue. Isayama ne l'a jamais officiellement révélée. Donc toutes ces vidéos versées sur YouTube en rapport avec la taille des titans de SNK deviennent caduques après le titan colossal. Mais ça ne fait aucun doute, celui d'Eren est de loin le plus grand de tous. Pourquoi le titan originel d'Eren n'est-il que des os? Au cas où vous vous poseriez la question, il y a bel et bien une raison pour laquelle le titan originel d'Eren ressemble à une colonne vertébrale géante. Lorsque le titan originel s'est attaché à Eren, Eren avait déjà été décapité par Gabi. Il ne restait plus qu'une seule façon pour lui de se manifester, relier la tête au corps, ce qui ne pouvait se faire que via la colonne vertébrale. Ainsi, la colonne vertébrale du titan originel a relié la tête d'Eren au corps d'Eren. Mais en raison de la distance entre les deux, cette colonne vertébrale a commencé à se développer d'une manière incontrôlable, transformant ainsi Eren en ce que vous avez vu. Cela explique aussi pourquoi Eren ressemble à un monstre sur cette forme et également pourquoi il est si grand. Contrairement à la plupart des autres titans, le corps du possesseur forme généralement la base du corps du titan. C'est donc en raison des conditions atypiques lors de l'activation du fondateur de l'originel qu'Eren s'est retrouvé avec cette forme, une forme vraiment flippante. Quels sont les pouvoirs et capacités du titan originel? Tout d'abord, comme son nom l'indique, c'est l'originel, c'est le fondateur. Il est donc tout naturel qu'il peut créer des titans. C'est d'ailleurs cette capacité-là qu'on retrouve également chez le titan bestial. L'originel peut donc transformer les Eldiens en titans. Il peut même les rendre tout aussi massifs que le titan colossal. Le roi Karlfrid a utilisé cette capacité par le passé pour créer bon nombre de titans de 50 mètres qui ont composé les 3 murs de l'île du paradis. Autre capacité et pouvoir, le contrôle des titans. Ça, vous le saviez tous déjà. D'un simple hurlement, le titan originel donne à ses possesseurs la capacité de contrôler les titans à volonté, de leur faire suivre pratiquement n'importe quel ordre. Cela a été démontré plus tôt par Eren à la fin de la saison 2. Il avait involontairement ordonné aux titans à proximité de dévorer le titan de Dinafri. Dans la mêlée, il avait par la suite redirigé l'ordre d'attaque vers le titan cuirassé. Le roi Karl s'en était également servi pour construire les murs, ordonnant à de nombreux titans de 50 mètres de durcir leur corps et de se confiner dans les structures ainsi créées. Plus de 1000 ans auparavant, cette même capacité avait été utilisée par Ymir elle-même pour accomplir de grandes actions pour l'ancien royaume d'Eldian. Pour ce qui est de la portée, il n'y a vraiment pas de limite connue au pouvoir du titan originel, bien que sa portée soit si étendue qu'elle oblige les titans à accomplir des actions qui pourraient menacer leur propre vie. Rod Reyes a déclaré que le titan originel avait même la capacité d'anéantir tous les titans s'il était utilisé à son plein potentiel. Vous le saviez également déjà, le titan originel permet d'acquérir la manipulation de la
mémoire. Ceux qui le possèdent sont donc capables d'effacer ou de modifier la mémoire d'un ou de plusieurs Eldiens, transformés ou non transformés. Cette capacité avait été utilisée par la reine Frida pour sceller les souvenirs de ses visites à Historia. Le roi Karl l'avait également utilisé pour faire oublier à ses sujets l'histoire du monde avant l'érection des murs, ce qui a fait de lui et de ses successeurs les rares personnes à l'intérieur des murs à connaître la vérité sur le monde extérieur. Il faut préciser que les lignées non eldiennes, comme les membres du clan Ackerman et les familles nobles, sont immunisés contre cette manipulation mentale, car ils ne partagent pas des lignées communes avec la race eldienne des murs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour d'un tout petit peu de tout ce qui de base avait à savoir sur le nouveau titan des reines. Un petit like de soutien ferait super plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre en activant la cloche. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était du gars. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.